히볼리가에서 루브르 박물관 피라미드 앞까지 약 200m. 프리스타일 스키 프랑스 국가대표였던 산드라 로라에게 횃불을 건네며 10분간의 봉송을 마쳤습니다. 이날 성화봉송은 에펠탑에서의 화려한 불꽃놀이로 마무리했습니다. 파리 올림픽을 위한 성화봉송의 시작은 지난 5월 마르세유에서였습니다. 최근 가장 인기가 많은 래퍼 쥬르는 프랑스에서 논란이 정말 많은 가수로 알려져 있습니다. 세이 하면은 상징적인 사람이 있는데 바로 지네딘 지단입니다. 그를 제쳐두고 성화봉송을 했다는 게 논란이었죠. Le dernier relayeur pour allumer le chaudron était le rappeur Jul. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il représente bien la France? Oh, écoutez, moi j'aime pas trop rentrer dans ce genre de polémique parce que je pense qu'on a des sujets bien plus importants. 최근 프랑스 총선이 있기 전까지 가장 큰 논란의 중심은 마린 르펜의 정당인 국민연합이 이 말리 출생의 아야 나카무라라고 하는 아프리카 여성이 올림픽에 프랑스 대표로 나간다는 것은 적절하지 못하다고 했습니다. Il y a eu une polémique sur le choix éventuel de la chanteuse française Aya Nakamura. Je ne suis pas rentré dans cette polémique. Évoqué une provocation. Pour vous, c'était un bon choix, Aya Nakamura? Je veux dire, dans les JO, je suis choqué par d'autres choses que tout cela. Notamment le fait qu'on va nous pondre des JO avec, pour ceux qui seront en Île-de-France, QR code pour se déplacer, pour rentrer chez soi, pour avoir des invités, criblage par la police, drone au-dessus de vous, au-dessus de vos têtes pour vous surveiller. Pour la première fois en France, la reconnaissance faciale dans l'espace public par vidéosurveillance comme en Chine. Vous voyez, la loi olympique. Et la ministre des Sports nous a déjà dit, on va utiliser ça puis on va ensuite le garder si ça fonctionne bien. Je veux pas rentrer dans ce genre de société de surveillance généralisée. Des partis politiques, le même discours sur justement ces mesures de sécurité disproportionnées. En France, aucun, puisqu'on est les seuls à agir. Donc... Si, les insoumis, on ne voit pas beaucoup. Ils fustigent aussi ces mesures policières, ces mesures sécuritaires disproportionnées. Ils disent même que on en fait trop et qu'il faudrait peut-être ne pas faire cette cérémonie sur la scène, mais la faire plutôt au Stade de France. Non, moi je dis pas ça. Je dis que la France doit être capable d'accueillir le monde entier, doit être capable de faire de grandes choses à la hauteur de notre pays, qui est comme un vieux et grand pays. Mais on n'est pas obligé, pour assurer la sécurité, de faire des choses qui sont inadmissibles du point de vue des principes de la liberté. Comme du temps du Covid, on nous a pondu des passes. Je veux pas demain qu'on ait un pass sanitaire, un pass carbone pour se déplacer ou faire ses achats. Pour assurer la sécurité, il faut bien qu'il y ait des périmètres qui soient extrêmement policés. Aucun JO dans le monde n'a jamais demandé à des riverains, des gens qui habitent chez eux, de présenter des QR codes à la police. Aucun n'a fait cela et pourtant ça s'est passé. Voilà. Moi je pense que c'est surtout depuis quelques années une dérive vers une société de contrôle et de surveillance et qu'on veut mettre le citoyen sous surveillance permanente avec des droits de plus en plus restreints, notamment de se déplacer. On a vu aussi l'explosion des tarifs pendant les JO, notamment la mobilité. Pour prendre un bus, le ticket va passer de 2,50 € à 5 €. 중요한 스포츠 경기가 있는 날이면은 새벽 3시가 되도록 뒤풀이는 끝나지 않았습니다. 그리고 이민자들은 경찰들과 대치해서 폭동을 일으키고 있는데요. 그러다 보니 그 폭동 현장에 있는 집에 사는 사람들은 집에 들어갈 때 꼭 신분증을 무장한 경찰들에게 보여주고 지나쳐야만 했습니다. Le gouvernement réfléchit donc à tracer numériquement les malades via une application sur smartphone, comme c'est déjà le cas en Asie, en Chine, au Japon, en Corée. Oui, justement, la France est confinée depuis le 17 mars. Ça fait 24 jours de privation, au fond, de liberté. Quel est votre regard d'avocat sur ce sujet ? C'est aujourd'hui du jamais vu. Et surtout, on doit garder en tête que ça doit rester temporaire. Et pour sauvegarder la vie humaine, ça ne doit pas être une descente du niveau de standard de liberté fondamentale qu'on a pu connaître. Et on ne doit pas conserver une habitude de surveillance et une habitude de restriction dans cette mesure. 패스주, 저는 올림픽 패스라고 하겠습니다. 그러니까 올림픽 기간 동안 파리 시내를 이동하려면 결국 이 QR코드가 있어야만 되는 것입니다. 프라델 변호사는 프랑스 정부가 감염자의 동선을 추적하는 한국의 방식을 검토하는 것에 반대한다고 적었습니다. 한국이 추적 장치까지 마련한 건 불행한 결과라며 한국은 개인의 자유에 있어 본보기가 되는 나라가 아니라고 주장했습니다. 한 발 더 나아가 한국은 감시 고발에 있어 세계 둘째 가는 나라라며 한국이 개인의 자유를 평상시에도 경시해왔다는 식으로 썼습니다.